que nous allons méditer, garder le silence et regarder à la délivrance de l'Éternel. Gardez le silence et regardez à la délivrance de l'Éternel. Sachez une chose, en Jean 1, verset 1 au verset 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu me comprends ce soir? Sans la parole, nous ne sommes rien. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. C'est par la parole que toutes choses existent. Tout ce qui se passe aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en France, tout ce qui se passe en Chine, en Italie, en Angleterre, au Burkina Faso, au Mali, en Afrique centrale, au Cameroun, au Congo, au Gabon. Plusieurs personnes veulent le renversement de situation en faveur de leur peuple, en faveur des pauvres, en faveur de ceux qui sont injustement dominés, incarcérés. Ils veulent des changements à tous ces niveaux. Les gens veulent que la main de Dieu opère des choses, que la main de Dieu opère le surnaturel, que l'Esprit de Dieu accomplisse les merveilles dans les nations. Tout le monde souhaite cela. Tout le monde veut cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous annonce que ce soir, par vous-même vos propres paroles, vous pouvez changer ce monde. Je vous apprends que ce soir, par vous-même ce que vous dites, vous pouvez changer la situation en Amérique. Par vous-même vos paroles, vous pouvez changer les choses en Côte d'Ivoire. Par vous-même vos paroles, vous pouvez changer les choses dans votre propre vie, dans votre famille. L'avenir de ce monde n'est pas entre les mains d'un président. L'avenir de ce monde n'est pas entre les mains d'un milliardaire, mais entre les mains de ceux qui connaissent l'autorité de la parole. Oui. Ceux qui connaissent l'autorité de la parole, c'est eux qui vont gouverner ce monde. Ne vous négligez plus. Élie n'avait pas de calache, ni de char. Il n'avait même pas de garde du corps. Il était dans la maison. Le roi, le président, a envoyé des personnes avec des chars pour aller le prendre. Mais lui, Élie, il était sans crainte. Il ne craignait rien. Et son jeune petit qui était à côté, il était inquiet, il était bouleversé. Il lui a dit quoi? Arrête ça. Il était toujours inquiet. Et puis Élie a dit à Dieu, ouvre ses yeux, va voir qui sont ceux qui sont avec nous. Et quand Dieu a ouvert les yeux de ce jeune serviteur de Dieu, il a vu ceux qui étaient avec lui. Waouh! Élisée, vraiment, quand ces jeunes serviteurs de Dieu ont vu ça, ils ont dit waouh, 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 waouh. Des chars de feu, des myriades d'anges étaient là. Eux, ils avaient envoyé des milliers de soldats, mais il y avait des milliards d'anges qui étaient là. Qui les ont frappés d'aveuglement. Frère, ne doutez pas de la parole de Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Si ça te plaît de coucher avec ta femme et à travers du liquide comme de l'eau, un homme peut sortir. Alors il faut croire que la parole qui sort de ta bouche peut devenir des milliards dans tes mains. Un duplex dans ta main. Une voiture dans ta main. Des terrains en tes mains. Peut devenir la santé en tes mains. Peut devenir ce que tu veux en tes mains. Ne néglige pas la parole. Le Seigneur nous a donné autorité. Il dit, je mets le pouvoir dans votre main. Je m'en vais. Je remets les clés du royaume entre vos mains. Ressaisissez-vous, chrétiens. Même si nous sommes 2 ce soir à suivre ce direct. Même si nous sommes 100 à suivre ce direct. Vous tous, à partir de ce bon message, vous allez décréter la parole. Vous allez libérer la parole sur votre vie, sur votre pays, sur votre famille, sur votre foyer. Les choses vont changer. Soyez toujours positifs. Peu importe les résultats. Peu importe ce que les médias disent, parce que les médias sont des vendus. Les médias sont des vendus. Ils ne vivent que pour leur poche. On a vu des journalistes qui étaient zélés, enracinés dans la vérité. Mais on les a appelés à la présidence, ou dans un ministère, ou un DG les a appelés, ou on les a appelés quelque part en Europe. Après on a mis quelques pourboires dans leurs mains. Quand ils sont venus, ils ont fermé leur bouche. Nous les enfants de Dieu ne sommes pas comme ça. Nous travaillons pour le royaume de Dieu.
Regarde ces milliers de personnes qui meurent chaque jour. Regarde ces jeunes qui essaient de prendre des bateaux pour se rendre en Europe qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice dans ce monde. Nous devons changer les choses. Si nos prédécesseurs, les chrétiens des années passées, les chrétiens des décennies passées assistaient, nous on n'assistera pas. C'est comme ça la génération de feu et de flammes. Personne ne nous fera quoi que ce soit. Et rien ne nous arrivera au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui arrivera à un homme, c'est ce que Dieu a ordonné. Mais sache une chose, tu as une mission accomplie. C'est de réveiller les consciences, de réveiller la foi qui dort dans les gens, de réveiller le feu qui dort dans les gens, de réveiller les milliards qui sommeillent dans les gens, de réveiller l'onction qui sommeille dans les gens. Réveille-toi! Tu as trop dormi. Nom de Jésus! Tu attends qui pour changer le monde? C'est toi, Dieu a choisi. Ceux qui n'ont rien à faire, ils sont morts. Ils ont été enterrés, ils ont été avortés. Nous avons quelque chose à faire en 2021. On a quelque chose à accomplir dans ce pays. On a quelque chose à accomplir en France, aux États-Unis. On a quelque chose à accomplir dans cette génération. Ton nom, après ta mort, doit rester comme le nom d'Élie. Ton nom doit rester comme le nom d'Élisée. Ton nom doit rester comme le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom doit rester comme le nom de Paul. Ton nom doit rester comme le nom de Houphouët-Boigny. Comme le nom de Kadhafi, de Nelson Mandela. Oui, ton nom doit rester comme Martin Luther King. Ton nom doit rester dans les consciences. Qu'est-ce que tu as fait puis tu es parti déjà? Qu'est-ce que tu as fait? Tu penses que Dieu va venir faire le palais à ta place? Il a mis l'autorité dans tes mains. Il a mis le pouvoir dans ta bouche. Il a mis le feu sur toi pour que tu changes les choses. Arrête de dire non, je ne suis pas pasteur. Non, je ne suis pas oint. Arrête de dire non, je n'ai pas d'onction. Arrête ça. Tu es déjà trop suffisant. Le fait que l'Esprit de Dieu est sur toi, c'est déjà trop suffisant pour changer les choses. Il dit en Actes chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir une puissance qui vient de Dieu. Cette puissance va vous doter d'onction, de capacités divines, surnaturelles, pour accomplir des merveilles. Vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes une génération de feu et de flamme, une génération consciente, une génération de foi, une génération de miracles, une génération miraculeuse. Nous sommes une génération choisie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Réveillez-vous, priez. Tu es fatigué, repose-toi, te réveille, prie. Lis ta Bible, tu n'as pas d'activité, prie. Tu as une activité, va au travail, tu te reposes, te réveilles, prie. Prie. Tout ce que vous voyez là, c'est éphémère. C'est éphémère. C'est des choses qui vont passer. Il faut que je vous le dise, que vous entendez. Ça va passer. Toute cette actualité mensongère, fabriquée, ça va passer. C'est un temps. Ça passera. Est-ce que vous avez compris? Regardez à Dieu. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Et puis gardez le silence. Ne vous mêlez pas des choses des hommes politiques. Priez votre Dieu. Le temps où on est arrivé là, on ne parle plus à quelqu'un. On prie. Nous déclarons les paroles. Nous sommes dans un combat perpétuel de l'esprit et de l'âme. Les gens veulent contrôler votre esprit, votre âme. Ils veulent vous dompter. Ils veulent vous alourdir. Ils veulent introduire dans votre sang des choses bizarres. Ils veulent contrôler votre âme et votre esprit. Ils veulent commander votre foi. La foi, ce sont les choses de l'esprit. Ce sont les choses de Dieu. Renoncez à cela. Renoncez à cela. Pour que les choses vont changer. Ce n'est pas Dieu qui vient sur terre. Dieu prend un homme. Dieu prend une femme. Dans ta famille, tu es le choisi de Dieu. Dans ton village, tu es le choisi de Dieu. Dans ton pays, tu es le choisi de Dieu. Il y avait plusieurs hommes, mais Dieu a pris Gédéon. Il y avait plusieurs hommes, Dieu a pris Jonas. Il y avait plusieurs, mais il a choisi Esther. Il y en avait plusieurs, mais il a choisi Élie. Tu penses que tu es inutile? Tu penses que tu ne sers à rien? Tu es né seulement pour aller à l'église pour prier? Tu es né seulement pour liker les vidéos? Tu es né seulement pour regarder les commentaires? Tu es né seulement pour venir sur Facebook, regarder les choses et puis sourire, dormir? Non, 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 non. Ça, enlève ça dans ta tête. Tu es venu marquer ce monde. Tu es venu accomplir la mission et la vision de Dieu. Tu as vu la méchanceté dans le monde? Toi, tu dois faire le contraire. Et pour que ce que Dieu a semé en toi puisse germer dans le monde entier, tu dois te lever dans la prière.
Devant les situations, tu dois libérer la parole. Devant des problèmes, tu dois libérer la parole. Tu ne dois pas subir la chose. La clé est dans tes mains. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fermer, boucler, c'est dans la langue. Planter, arracher, c'est dans la langue. Couper la tête, ressusciter, c'est dans la langue. Tout est dans la langue. C'est au pouvoir de ta langue. Ton avenir est dans ta bouche. Ouvre la bouche et proclame. Dis-le avec foi. Déclare les paroles avec puissance et foi. Au nom de Jésus, je déclare que quiconque entend et est en contact avec moi à cette heure précise, qui suit cette vidéo, que l'onction de Dieu qui était sur Élie t'habite maintenant. Que l'Esprit de Dieu qui était sur Salomon, qui l'a mené à émerger dans le monde entier, vienne sur toi. Que l'Esprit de Dieu qui était sur David et qui l'a permis de vaincre Goliath, vienne sur toi. Que l'Esprit de Dieu qui était sur Paul, vienne sur toi. Que l'Esprit de Dieu qui était sur Pierre, inonde ta personne. Pendant que je parle, reçois l'Esprit de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois le courage de Dieu, reçois le zèle de Dieu, reçois l'amour de Dieu, reçois les finances et la provision divine pour accomplir tes rêves au nom de Jésus. Ne dors pas, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Peu importe l'opposition et le persécuteur, n'abandonne jamais. Never give up. Cher président Trump, je veux te dire, calme-toi. Regarde la délivrance de l'Éternel. Chers Ivoiriens, calmez-vous. Regardez la délivrance de l'Éternel. Chers Camerounais, calmez-vous. Regardez la délivrance de l'Éternel. Chers Gabonais, calmez-vous. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Chers Français, calmez-vous. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Chers Centrafricains, calmez-vous. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Chers Guinéens, calmez-vous. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Chers Sud-Africains, chers Américains, chers Chinois, chers Coréens, chers Arabes, chers Africains, calmez-vous. Regardez à la délivrance de l'Éternel. Chers pasteurs, chers servants de Dieu, calmez-vous. Chers diacres, calmez-vous. Chers chantres, calmez-vous. Chers chrétiens, calmez-vous. Chers prisonniers, calmez-vous. Chers malades, calmez-vous. Regardez à la délivrance de votre Dieu, le Yoshua Machia, au nom de Jésus. Quand des ramos sont des roches. Ah, yes. Jesus. Oh, yes. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que tout l'honneur te revienne, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Sois exalté, Jésus-Christ. Sois exalté, Jésus-Christ. Sois exalté, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Waouh, 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 waouh. Père, merci. Merci de ta vie à moi. Merci de ta vie. Merci, papa. Merci, Yoshua. Merci. Riande qui rose boita cambrata kashaka. Rodo bogo rodo ke. Rande be shaka baba. Rione ke rese kenebe. Shame ke rande bo. Kandaba shikirigi bibi. Rokonto suko rokonto suko bakabara. Rakata sakata bakabara. Oh Jésus-Christ, merci de ta présence. Merci de ta présence, Jésus. Merci de ta présence. Merci de ta présence, Jésus. Merci de ta présence, Jésus. Que la gloire te revienne. Alléluia. Wow.
Merci Saint-Esprit. Merci de visiter tes filles et tes fils. Merci de les remplir de ta gloire. Merci de les remplir de l'onction, de la puissance. Merci de les remplir de ta nature, de ta divinité, de ta souveraineté, de ta majesté, de ton autorité, de ton feu. Merci Saint-Esprit. Merci d'agir en ce moment précis. Merci de la toucher dans la maison, de la toucher dans la voiture, de la toucher partout où il se trouve. Au nom de Jésus, recevez le feu de l'Esprit. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour les miracles que tu opères en ce moment. Merci pour les délivrances, les guérisons. Merci pour les portes que tu ouvres en ce moment. Merci pour les cœurs que tu convertis à toi en ce moment précis. Merci pour ta lumière. Jésus-Christ, présence et grande. Autorité. Merci Jésus. Oh yes. Je t'aime Jésus. Wow. Seigneur, merci Seigneur. J'ai compris Seigneur, merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Et puis dis, merci Jésus, la gloire est à toi. 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 La gloire est à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Wow. Je ne peux pas tout vous expliquer. Il m'a dit de garder ça pour moi. Je ne peux pas vous expliquer ou m'excuser quoi. Que va prendre nos Bibles. Wow. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends nos Bibles. Exode chapitre 14, verset 6 à 31. Exode chapitre 14, verset 6 au verset 31. Exode chapitre 14, verset 6 au verset 31. Le thème du message, regardez à la délivrance de Dieu et gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 6 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Et Pharaon attela son char. Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Je répète le mot, le Seigneur, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Nous sommes dans des familles où des gens pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est eux-mêmes. Non. C'est Dieu qui a endurci votre cœur pour sa gloire lui-même. Nous sommes dans des pays où des gens posent des actes, ils pensent que c'est eux-mêmes. Non. C'est Dieu qui a endurci votre cœur pour la gloire de Dieu lui-même. Nous sommes aux États-Unis. C'est Dieu lui-même qui a endurci votre cœur pour lui-même sa propre gloire. Nous sommes quelque part en France. C'est Dieu qui a endurci le cœur de qui que ce soit pour lui-même sa propre gloire. Tout ce qui arrive actuellement, c'est Dieu qui a endurci leur cœur pour ce qu'ils font subir à leur population, à leur peuple, aux habitants de la terre. C'est Dieu qui fait ça. Verset 6 jusqu'au verset 31. Exode 14, verset 6 au verset 31. Nous sommes au verset 7, au verset 8 au moins. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Pharaon a dit à Moïse, allez-y, je vous laisse en paix, allez-y. Et quelque temps après, Pharaon change d'idée, il change d'avis, il ment. Il trahit lui-même son serment. C'est Dieu qui fait ça. C'est pour lui-même sa propre gloire. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Imagine-toi toute l'armée de Côte d'Ivoire. Poursuit un peuple afin de l'exterminer. Un peuple sans fusil, sans machette, sans cailloux. Un peuple sans armes, un peuple faible. C'est ce qui
se passe dans la Bible depuis des temps anciens se renouvelle en Côte d'Ivoire, se renouvelle en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, à Hong Kong, au Mali, en Guinée, en Centrafrique. C'est ce qui se passe. Les Athéniens campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Les hommes et les femmes, les chrétiens de ce monde, quand une situation est contraire à ce qu'un homme de Dieu a dit, automatiquement, il commence à juger l'homme de Dieu. Il commence automatiquement à juger Dieu. J'ai dû regarder avec vos yeux. Vous n'avez rien compris encore de ce qui est Dieu, de qui est Dieu, de ce que Dieu peut faire. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ceux que vous tuez en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, en France, aux États-Unis, au Mali, en Guinée, au Cameroun, au Gabon, toutes ces personnes qui vous maltraitent, qui vous font du mal, mes amis dans le Seigneur, mes frères dans le Seigneur dit de vous dire, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Il m'envoie vous dire, vous ne les verrez plus. Je répète, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Il ne s'agit pas de prendre des pneus pour brûler, d'aller faire des marches, d'aller faire quoi que ce soit. Dans vos maisons, vous tenez, priez. Cette exhortation va à l'endroit du président Trump, du peuple ivoirien, du peuple camerounais, du peuple gabonais, du peuple français, du peuple guinéen, du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple algérien, du peuple tunisien, du peuple dans les pays arabophones, de tous les pays de la terre. C'est pour vous que je parle. C'est pour vous que Dieu adresse ce message à travers cette enveloppe que je suis vide. Donnons gloire à Dieu. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par les enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas rester en train de dormir, qu'ils se mouvent, qu'ils travaillent, qu'ils investissent. Verset 16. Nous sommes dans Exode 14. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Moi, en tant que serviteur de Dieu, toi, en tant qu'homme de Dieu, il y a un rôle que Dieu te demande de faire dans cette affaire. Je connais pour ma part ce que je dois faire. Je n'ai pas encore fini tant que je vivrai. Tant que Dieu m'enverra en mission, je serai toujours prêt. Je serai toujours là. Je serai toujours ponctuel pour le Seigneur. Alléluia. Dieu dit à Moïse, prends ta verge et fends la mer. Là, il n'a pas dit au peuple. Chaque homme de Dieu, chaque servant de Dieu, chaque leader chrétien, chaque leader dans ce monde a un rôle à faire pour le peuple de Dieu. Ces détails, ça ne vous concerne pas, ça me concerne moi. Mais, je vous dis avec assurance, vous ne les verrez plus jamais. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Tu as entendu? Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Souvent tu dis, est-ce qu'eux-mêmes ne voient pas ce que le monsieur là fait? Est-ce qu'ils n'ont pas des oreilles? Ils entendent. Ce n'est pas leur faute. Dieu a endurci leur cœur. Pourquoi? Pour accomplir quelque chose. Regardons la suite. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Tu as entendu? Dieu veut extraire de la Côte d'Ivoire, extraire des États-Unis, de la France, du Cameroun, du Gabon, de l'Afrique centrale, du Ghana, du Mali, de la Guinée,
des gens qui n'ont plus le droit d'être dans ce pays. Il veut les extirper, les nettoyer. C'est pourquoi il ferme leur cœur pour qu'ils soient insensibles au message de Dieu. Mais ceux qui doivent vivre comprennent ce que je dis, ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église en ce moment. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Donc vous voyez, tout ce que l'ennemi utilise pour vous faire du mal, tout ce qu'il planifie, conspire, complote pour vous faire du mal, Dieu dit qu'il va utiliser pour éclater sa gloire, pour manifester son autorité. Donc je vais dire à quelqu'un en Côte d'Ivoire, continuez, c'est une bonne chose. Continuez, c'est une bonne chose. Continuez, c'est la volonté de Dieu. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tu as vu? Quand Pharaon était arrivé à quelques 100 mètres, 200 mètres du peuple juif, Dieu a fait descendre une nuée. Le côté de Pharaon, Dieu a rendu là-bas sombre, noir. Et Pharaon a pensé qu'il fait nuit. Ils se sont couchés. Du demain matin, on va aller les tuer. Comme on voit plus clair, le coin est noir. Maintenant, du côté des Israéliens, des enfants de la Côte d'Ivoire, des chrétiens du monde entier, de ceux qui craignent Dieu, leur côté c'était la lumière. Eux, ils voyaient que c'était jour, c'était pas nuit. Mais ils ne savaient même pas que, à côté là, il y a des gens qui voulaient les tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et eux, ils ne savaient pas qu'à côté, il y a des gens qui veulent les tuer. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui ignorent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France. Il y a des gens qui ignorent ce qui se passe au Cameroun, au Gabon, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, ce qui se passe en Afrique du Sud, au Nigeria, ce qui se passe dans le monde entier. Ils ne peuvent pas voir parce que de leur côté, ils voient la lumière. C'est tout ça la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé pour que quelque chose s'accomplisse, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont arrivés, ils ont des chars, ils peuvent aller tuer les gens. Mais tout à coup, soudain, brusquement, il fait noir de leur côté. Et de l'autre côté, il fait jour. Dieu, il va faire au moment opportun. Il a choisi un mois pour faire. Il a choisi l'année pour faire. Il a choisi le jour pour faire. Il a choisi l'heure pour faire. Il a choisi le canal, le moyen par lequel il veut faire. Et je vous ai dit, ce n'est pas dans les marches. Donc ça là, calmez-vous. Je répéterai ça toujours pour la crise de la Côte d'Ivoire, pour la délivrance des nations. Ce n'est pas dans les marches. Calmez-vous. Alléluia. Le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Quand c'était lisse, ils pensent que c'est à l'instant que ça s'est passé. Non. La Bible dit toute la nuit. La nuit fait 12 heures. De 18 heures à 6 heures. Ça fait 12 heures de temps. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ah, Jésus-Christ. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les eaux se fendirent. Il y a une solution pour nous tous. Dieu choisit un canal. En Côte d'Ivoire, il a choisi qui il veut. C'est qui? C'est moi, je ne sais pas. C'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Dieu a choisi quelqu'un. Dans ta famille, il a choisi quelqu'un. Dans ton village, il a choisi quelqu'un. Mais vous tous qui écoutez ce message, ce n'est pas par révélation, je vous dis avec sagesse. Vous ne pouvez pas participer à ce culte, à ce temps de méditation, à ce moment de prière, sans que vous soyez celui que Dieu a choisi pour votre famille, pour votre pays. Vous êtes le choix de Dieu. C'est seulement ceux qui ont été choisis qui comprendront ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Vous voyez? C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Eux-mêmes, ils savent qu'ils s'en vont mourir. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de se tromper. Mais ils persistent dedans. Ils savent que ce n'est pas droit. Et ce n'est pas le droit. Mais ils persistent et ils signent. Pourquoi? Lisons la suite. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Vous voyez? Ce n'est pas un homme qui va faire, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui va faire. Ton palabre Côte d'Ivoire, ton palabre africain, ton palabre camerounais, ton palabre américain, ton palabre. C'est Dieu qui va faire votre palabre. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Et Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Donc, qui les conduit à la mort? C'est Dieu lui-même. C'est quoi je vous dis, tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, tout ce qui est en train de se passer au Ghana, tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en France, en Chine, à Hong Kong, tout ce qui est en train de se passer en Centrafrique, au Gabon, tout ce qui est en train de se passer partout, au Koweït, partout en Algérie, en Tunisie, au Maroc, partout en Belgique, en Angleterre, partout en Allemagne. C'est la volonté de Dieu pour vous sauver, pour vous délivrer. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Ne parlez plus. Gardez le silence. Priez. Continuez de prier. Alléluia. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars. Il dit bien les chars. Donc peu importe les nombres d'armes qu'ils ont achetés. Même s'ils ont fait venir des soldats israéliens, des soldats burkinabés, des soldats maliens, des soldats français, des soldats américains, des soldats chinois, des soldats vietnamiens, des soldats indiens, ça n'aboutira à rien. Ils vont bouffer l'argent cadeau. Cadeau. Ça ne servira à rien. Verset 28, je le relis. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. J'ai bien dit, toute l'armée de Pharaon. Armée de Côte d'Ivoire, armée de France, armée du Cameroun, armée du Niger, armée du Ghana, armée du Congo, armée du Gabon, armée, corps habillé, officier supérieur, officier. Faites ce qui est droit. Faites ce qui est droit. Et Dieu va vous sauver. Je ne suis rien. Je suis un homme comme toi. Mais j'ai une mission. J'ai une vocation. Par Dieu, de vous donner ce message. J'ai aucun intérêt dedans. Mon intérêt, c'est la joie de Dieu. De me dire, mon Seigneur, merci que tu leur as donné mon message. C'est tout. C'est ma joie et ma satisfaction. Quand Dieu est content. Alléluia. Chers frères, vous qui avez des parents dans l'armée, vous qui avez des parents dans n'importe quelle armée du monde, dites-leur de faire ce qui est droit. Je n'ai pas de détails à dire. Faites ce qui est droit. J'ai des parents aussi dans l'armée. J'ai beaucoup d'amis dans l'armée. Je vous aime. Je n'ai rien contre vous. Faites ce qui est droit. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Il n'en échappa pas un seul. Il n'en échappa pas un seul. Pas un seul n'a été échappé. Donc ceux qu'on va envoyer en mission pour faire des choses bizarres,
Pas un seul vivra. Je vous en supplie, faites ce qui est droit. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille À leur droite et à leur gauche. Qui protégeait les enfants d'Israël? Les eaux. La mer que tu vois là. Dieu a pris pour les protéger. Ivoirien, Ivoirienne. Boubabadji. Pour rien faire ce jour-là. Jetez-les. Priez le Seigneur. Je ne demande pas que tu n'as qu'à être chrétien ou bien chrétienne. Ce que je vais te dire, prie le Seigneur, le Dieu d'Abraham, au nom de Jésus. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Tu as entendu? C'est un seul jour, notre délivrance en Côte d'Ivoire. La délivrance de l'Amérique. La délivrance de la Guinée. La délivrance de la France. La délivrance du Gabon. Du Cameroun. De la Centrafrique. C'est un seul jour. Je répète, un seul jour. Ça ne fera pas 2 jours. C'est quoi je dis? Ça sera brutal, rapide. On n'a même pas d'opposition. Ça sera brutal et rapide. Chap, chap. Oh, Jésus, ta grâce. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vint sur le rivage de la mer des Égyptiens. Non, vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Frère, ça va finir par la mort. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Amérique, en France, au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Guinée, tout ça, ça va finir par la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va finir par la mort. Quelqu'un va couper la tête de quelqu'un. Il va mourir. Elle va mourir. Il va mourir. Elle va mourir. Je te le dis avec sincérité. C'est parce que, bon, Dieu a endurci votre cœur que vous ne comprenez pas. C'est normal, c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux plus échapper, tu vas mourir. Yako, fais ton testament pour tes enfants. Mais attention, Dieu m'a dit aussi qu'ils vont les tuer. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu connais des veuves, des orphelins, des pauvres, des misérables, il faut léguer quelques milliards sur leur nom. Mais si tu aimes des gens de ton village, va bénir ton village, va réaliser des choses là-bas. C'est mieux, sinon, ils vont prendre tout cet argent-là. Après ta mort, ils vont bloquer ton compte, ils vont prendre cet argent. Yako. Yako. Au-delà, il n'y a pas envie de pleurer. Seigneur, aide-moi. Un enfant ne demande jamais que je vais naître dans telle famille, par tel monsieur, par telle femme. Les innocents comme ça, ils sont venus au monde. Regardez comment ils vont finir à cause de toi. Je continuerai de prier pour vous. Je le ferai. Que la volonté de Dieu soit faite. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. Et en Moïse, son serviteur, tu as vu. Nous autres, on nous insulte, on nous traite de n'importe quoi. Je ne vais pas me vanter, hein. Mais gardez bien la date. Peut-être c'est la deuxième fois que vous entendez. Bientôt quelque chose va se passer. Après ça, il y a des gens qui vont me soulever. Dans mon nom ici partout. Mais moi, je ne vais pas accepter ça. Mais ça va arriver. Sans ce moment, des gens vont croire. Ok. Le message est fini. Mais par l'esprit critique de Dieu. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à reprendre. Mais c'est pour vous prévenir. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Cameroun, peuple américain, peuple en France, peuple au Congo, peuple en Centrafrique, peuple au Gabon, peuple de Dieu partout dans le monde entier. On va lire Ésaïe 30, verset 15. Oh Jésus. Ésaïe 30, verset 15. Et Jésus, prenez ça dans les yeux. Ésaïe 30, verset 15.
Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Vous savez, non? Vous verrez comme si on est en paix, les choses sont normales, les gens sont tranquilles chez eux, tout. C'est là que ça se passe. Ils sont embrouillés. Ça rave, ça fait n'importe quoi, ça perturbe les gens. Et même là, ils vont oublier même tout ça là. C'est là qu'on partit. C'est dans la tranquillité et le repos Que ce sera votre salut. Tu as entendu? Ils vont penser qu'ils sont en l'air, c'est propre. C'est bouclé, c'est géré. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Frère, acceptons que Dieu n'a qu'à nous délivrer lui-même. Quelqu'un peut écrire dans un commentaire, quelqu'un peut confesser de sa bouche. Seigneur, j'accepte d'être dans le calme. Viens délivrer ma nation. Seigneur, j'accepte d'être dans la tranquillité. Viens et sauve mon âme. Seigneur, je te prierai et je te laisserai faire comme tu veux. Je ne me mêlerai pas à ce parlable-là, parce qu'il est au-dessus de moi. Je te laisse faire. Pour le Cameroun, fais comme tu veux. Pour le Gabon, fais comme tu veux. Pour l'Afrique centrale, fais comme tu veux. Pour le Congo, fais comme tu veux. Pour la Guinée, fais comme tu veux. Pour le Tchad, fais comme tu veux. Pour la Côte d'Ivoire, fais comme tu veux. Pour la France, les États-Unis et toutes les grandes puissances, fais comme tu veux. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La volonté de Dieu soit faite pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. Je répète, mes conseils pour le président Trump. Sois calme. Sois calme. Regarde la suite. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez calme. Soyez calme. Regardez la suite. Peuple du monde entier, soyez calme. Soyez calme. Regardez la suite. Que Dieu vous accorde un sommeil doux et un réveil glorieux. Une journée de mercredi, une soirée de mercredi, remplie de toutes les faveurs de Dieu. Passez une suite de semaines favorables et que Dieu bénisse votre mois de janvier.